Hello, on est parti pour un petit tirage de tarot. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un tirage de tarot un peu plus long, donc je vous conseille un peu plus complexe. Je vous conseille de vous installer tranquillement. Alors, ça va se dérouler en 1, 2, 3, 4, 5 étapes, 5 thèmes si vous voulez. Où vous en êtes, votre futur à court terme, les autres possibilités d'action ou le futur à long terme. Si les trois cartes, mais je vous rappellerai au moment venu. 4, ce que la situation vous apprend. Et cinquièmement, les forces supérieures hors de votre contrôle. Donc, ouais, je ne vais pas détailler plus, je vais vous dire au fur et à mesure que je fais le tirage parce qu'il est assez complexe. Déjà en soi, le tirage en lui-même, il est là. Donc moi j'ai mon petit pense-bête. Hop, c'est parti. Le tirage du tarot, tiens, la échelle qui a sauté. Sensibilité, l'émotion, l'illumination. Hop, ça c'est vous. C'est tout ce qu'elle vous apporte. Forcément, je commence le tirage, mon coq se pointe. Il va venir chanter à ma fenêtre. À chaque fois maintenant. Normalement, il devrait y avoir, ben voilà. Ah non, j'avais le coucou aussi, normalement, qui se mettait à chaque fois que je m'installais pour faire un tirage, le coucou se mettait en route. Bref, pour vous qui regardez ce tirage-là, euh, installez-vous tranquillement. Pensez un peu, j'ai envie de dire, à vous-même euh, ou à une question ou à un problème. Voilà, soit vous posez une question, soit vous êtes face à un problème, vous concentrez sur ça et le tirage, bien évidemment, vous orienterez le tirage que je vais vous faire en fonction de vous. Voilà, voilà, voilà. Bon, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner, commenter. Et voilà, c'est parti. Donc, le 10 d'épée à l'envers. Le passé, les souvenirs. Ouais, c'est ça. Et l'ermite à l'envers aussi, les retards. La sécurité. Donc, ce tirage-là, je vais me concentrer. Je recommence tout de suite. J'avais oublié un petit papier là. Allez hop, on va tout bien le remélanger. Vous savez quoi? Hop, je fais ma tambouille devant vous, même si vous ne voyez pas, mais je suis en train de remettre de tout mélanger les cartes pour l'envers de l'endroit. Tac, tac. Oh, je ne peux pas faire ça, par contre. Elles sont grandes, il y en a beaucoup. Mais de temps en temps, ça fait du bien parce que toujours tirer, je sais pas moi, l'ermite à l'envers, c'est pénible quoi. Normalement, les énergies évoluent aussi dans l'autre sens. Là, on y est. Allez, je rebats. 3 minutes. Donc voilà. Donc en fait, dans la première étape, vous aurez vous, ce qui vous entoure et votre personnalité. Ensuite, vous aurez votre futur à court terme, ce que vous en ferez et les premières influences du futur. Après, vous aurez ce à quoi ressemble l'autre possibilité. Bon, ça, je vous expliquerai, c'est l'étape 1. Et ce que vous en ferez et si vous le choisissez. Et les premières influences possibles. Ensuite, vous aurez la leçon à tirer de la situation, la vraie raison derrière la situation et comment appliquer la leçon. Et puis enfin, le karma général, le destin de cette vie, l'issue globale ou la synthèse du tirage. Allez, on va y aller tranquillement. Hop. Alors, le 7 de denier, un gain, gagner des sous. Le 3 d'épée, c'est l'opposition. Ah, peut-être qu'on va pas gagner les sous qu'on nous doit. Il va falloir lutter pour les avoir. Bon, allez, je me concentre un peu parce que ça se tire en 14 lames, 15 lames. Ah oui, quand même, je vais vous tirer 15 lames.
Allez. Et évidemment, ma table n'est pas non plus... tac. Hop. N'hésitez pas à aller vous chercher un petit café, un jus d'orange, une grenadine, un whisky, ce qui vous plaira. Tranquille et tranquille. Hop. Je regarde mon pense-bête parce que c'est pas le tirage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, celui-là. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est un truc de fou cette histoire. C'est un truc de fou. C'est comme si les énergies étaient là pour me dire ok, c'est bon, on est là avec toi. Allez, le tirage est fait. Je ramasse tout ça. C'est un tirage avec les larmes majeures et les larmes mineures. Tout garder. C'est ok. On est bien. Alors, dans un premier temps, on va voir un peu où vous en êtes par rapport à cette situation, ce problème, ce questionnement. Donc, la première larme, c'est soit vous, soit votre question ou bien votre problème. Donc ça, c'est le roi de bâton. La cordialité, l'assise, l'assurance, le fait de œuvrer tranquillement, vous êtes bien stable, vous êtes une personnalité honnête, affable, généreux, voyez. Après, ça peut être votre problème, ça peut être un chef d'entreprise, un- une personne, j'ai envie de dire terrienne, une personne, je sais pas, un agriculteur, un éleveur, un chasseur, bref, cette question, cette situation ou bien vous font que là, il s'agit d'une personne, euh, tout ce que j'ai énuméré. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, qui vous entoure? Qui vous entoure? Ah ben, la Kéchali. Donc c'est l'étoile. Donc c'est l'illumination, c'est la sensibilité, c'est la douceur, c'est, j'ai presque envie de dire l'innocence. Euh, c'est ouais, c'est la douceur, c'est l'amour sincère, c'est pour certains c'est clairement la clairvoyance, la prévoyance, euh, l'astrologie. Il y en a certains certainement qui baignent dans cet univers. Pour d'autres, c'est l'illumination, c'est les arts. euh, vous, vous baignez un peu dans un milieu, ce qui vous en, enfin, un peu instinctif quand même. Vous fonctionnez dans l'instinct où ce qui vous entoure est illuminé par tout ce réflexe instinctif et se révèle que par ce réflexe instinctif. C'est pas mal hein, d'être entouré d'un milieu illuminé, sensible. Ça convient peut-être pas à tout le monde. Ensuite, votre personnalité. Là, on arrive à vous quand même. Alors, qui êtes-vous, madame, monsieur? Vous vivez dans le... pardon. 10 d'épée à l'envers, vous vivez dans le passé clairement et nettement. Là.
pour le quart d'heure, vous êtes ancré dans un passé, vous œuvrez pour quelque chose qui appartient au passé. Enfin, vous œuvrez, vous bataillez, hein, c'est pas. Est-ce que vous voulez rattraper, moi je sais pas, une maison de famille? Est-ce que vous voulez vous sortir d'un deuil passé, quel qu'il soit, je veux dire, que ce soit d'une personne ou bien d'une situation? Vous vous œuvrez, vous êtes nostalgique, vous êtes constamment regardé par-dessus l'épaule. Et, et euh, vous en avez besoin, donc ok, faites-le. Ressourcez-vous avec ça si vous voulez, mais ne passez pas votre vie à regarder par derrière. Vous devez faire ça si vous en éprouvez le besoin. euh, pour vous rebooster. Peut-être aussi c'est votre source quand vous êtes fatigué, épuisé, éreinté ou que vous êtes affronté à un présent rude et âpre. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous ressourcer dans votre passé, un passé qui vous procure bonheur, joie, enfin bon bref. Donc là, c'est ok. Peut-être qu'en ce moment, vous avez un peu un vague à l'âme nostalgique. Ensuite, deuxième thème, votre futur à court terme, événements et influences. Donc, d'abord, votre futur à court terme. Alors, il est là, celui-là. Votre futur à court terme. Oui, ça va au clash. Le 7 d'épée à l'envers, c'est les malentendus. Il va y avoir des clashs. Donc, voilà, attendez-vous un petit peu. Vous n'allez pas au combat pour rien. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de vous régénérer. Il y a des erreurs. Euh, peut-être que vous allez vous faire avoir. Peut-être que vous allez perdre de l'argent. Peut-être que vous allez perdre votre boulot. Il y a, je vois un petit peu quand même face au sous. C'est l'épée, mais je vois ouais, perdre de l'argent. Bon, voilà. Donc ça, pour moi, au futur à court terme, hein, à court terme. C'est peut-être pas forcément catastrophique, mais il y a une erreur là. Vous allez, je sais pas, ça peut être simplement une contravention, mais bon, je sais pas ce tirage pour une contravention en soi. Donc bon, après, j'espère que vous regardez pas, que vous n'avez pas choisi un thème par rapport à vos ennuis urbains. Ou alors peut-être que du coup vous cumulez des contraventions et que vous en êtes à une somme exorbitante. Mais ouais, il y a un petit ennui, vous perdez de l'argent. Ensuite, ce que vous allez faire ce que vous en ferez, ça, de votre futur à court terme. Alors, ce que vous allez en faire. La mort à l'envers, c'est l'échec. C'est l'échec, vous allez rien en faire, quoi. Ça va point à la ligne. Il y a une escroquerie, il y a une arnaque, il y a quelque chose. Vous allez rien en faire de cette situation un peu, de ce futur proche un peu mierda. Euh, peut-être que c'est l'indifférence qui fera la différence. Oh, elle était belle celle-là. Vous êtes peut-être un peu épuisé aussi de batailler pour des histoires pécuniaires, ou vous êtes peut-être, ça va peut-être vous fatiguer moralement. Il va pas y avoir foncièrement de réaction. Après, je vois pas non plus une arnaque. Vous adaptez à votre situation, mais je vois pas non plus une arnaque extraordinaire au niveau pécunier. Mais une arnaque ou une perte, hein, pas forcément, tout le monde va pas se faire escroquer, va pas mais vous allez, ouais, c'est un peu sans secousse là, vous allez pas trop réagir sur ce coup-là. Euh,
Et les premières influences de ce futur proche, eh ben, vous allez tomber un peu dans la malchance. Le 7 de coupe à l'envers, c'est un peu des situations extrêmes. euh, alors, j'ai envie de dire, vous allez presque, de là va découler un petit peu tout un tas de, tout un tas de situations un petit peu, rien de grave, mais vous allez les accumuler, les emmerdements au quotidien, j'ai envie de dire. Et du coup, vous, dans votre tête, ça va prendre des proportions un peu excessives, quoi. Et du coup, vous allez peut-être surréagir au niveau de l'affect ou mentalement. Et ça, du coup, ça va peut-être vous éloigner du truc. Au point de départ, c'est pas une grosse perte, c'est pas un drame en soi. Vous allez surrajouter, vous allez pas réagir et baisser les bras, mais parce que là-dedans, vous prenez ça comme un truc, une montagne, votre mont Everest, alors que c'est juste une petite colline, une petite butée, un petit marchepied, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas péril en la demeure. Mais vous allez surréagir. C'est un peu la goutte d'eau. Un peu la goutte d'eau pour vous. Bon, alors, votre futur à court terme, les événements, les influences, ça c'est fait. Ensuite, là, c'est les autres possibilités d'action ou le futur à long terme. Si le futur à long terme, si les trois cartes précédentes vous ont convenu. Donc voilà, ce que je viens de vous dire là, cette situation escroquerie, perte d'argent, non-réaction et perte de la réalité en soi, si ça vous parle, vous prenez les trois lames suivantes. Si ça vous parle pas, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas comme un futur à long terme, donc la continuité du futur à court terme, mais vous le prenez plutôt comme une autre possibilité d'action. Donc vous avez le choix. Si ça vous parle, là, l'escroquerie, on regarde ce qui se passe après. Et si ça vous correspond pas du tout, vous n'êtes pas du tout dans cette situation, vous n'avez pas du tout envie de prendre ce truc-là, eh ben, on regarde une autre possibilité d'action face à où vous en êtes. Voilà. Donc, c'est vous qui faites votre choix et c'est parti. Donc, tout d'abord, c'est à quoi ressemble l'autre possibilité, ou bien le futur à long terme. Le 4 de coupe à l'envers, c'est l'adversité, c'est à long terme vous allez faire face, j'ai envie de dire, hein. Euh, vous allez et en même temps si vous enfermez un peu dans cette histoire, quand même, vous allez vous plier un peu sur vous-même. Euh, va y avoir un peu de l'aigreur, de l'amertume. Il y a le côté émotionnel qui va prendre un peu le dessus. Vous allez entretenir un terreau un peu, vous enlisez un peu dans un marasme qui, moi, me convient pas spécialement. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. Euh, la 5. Ce que vous allez en faire si avez choisi cette truc. Euh, ouais, ben, dis donc, 10 de denier, va falloir réagir quand même. Vous allez claquer tout votre argent. Vous allez faire du gaspillage. Vous allez investir. Peut-être que vous allez vouloir réagir face à
cette escroquerie ou cette perte d'argent en voulant investir encore plus. Vous allez gaspiller. Ou peut-être que vous allez gaspiller, moi sur le côté un petit peu enfin matériel, hein, concrètement parlant, j'allais dire peut-être que vous allez trop gaspiller de votre énergie, mais là c'est plus le côté matériel, les sous, quoi, hein. Et euh, c'est des choix un petit peu borderline. Il y a peut-être une histoire d'héritage ou de biens que vous aviez de votre tante ou enfin de votre famille, ou bien, ou bien, ou bien vous allez jouer à des jeux d'argent, ou il y a une histoire, ça peut être un peu, vous n'allez pas en faire des choses merveilleuses à long terme. Donc en fait, j'ai envie de dire, tout dépend de comment vous allez réagir face à cette situation qui à la base n'était pas gravissime, enfin n'est pas gravissime en soi. Euh, Tout va répondre de votre réaction. Je pense, je pense, je pense. Donc les premières influences futures, donc non, 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 c'est pas ça, c'est ouais, les premières influences de futures à long terme. Tout se suit le vice et les dettes. Donc si vous réagissez euh, émotionnellement parlant face à une difficulté ou face à ce problème, cette situation ou cette personne, vous allez être complètement déconnecté de la réalité et vous enfoncer financièrement parlant. Il y a vraiment une histoire de... Voilà. Je m'excuse, hein. Bon, après, ça parle peut-être pas à tout le monde. Mais là, c'est pas des plus bénéfiques. Donc tout dépend du point de départ, cette situation, cette personne, cette problématique. Le fait que vous soyez peut-être dans un univers béni oui oui, ou peut-être trop axé sur le bonheur, l'illumination, le bien-être des autres, et ne pas voir ne pas voir ce malentendu se pointer et concrètement, ça va être la cavalcade financièrement parlant parce que vous allez surréagir mentalement et émotionnellement parlant. C'est peut-être un lien, c'est peut-être dû à votre rapport à l'argent qui va causer une problématique en fait, et il y a peut-être sur ça qu'il faut travailler. On va voir. Donc ensuite, euh, ce que la situation vous apprend. Donc, la leçon à tirer de cette situation. Le 8 de denier, votre rapport à l'argent, ça va, vous allez avoir un meilleur rapport à l'argent. Vous allez travailler sur ce rapport à l'argent qui, somme toute, d'après ce tirage, me semble conflictuel. Vous avez un problème avec l'argent et là, ça va vous le régler une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire. Il y a un problème là-dessus. Vous avez un rapport à l'argent qui est pas bon. Et du coup, vous allez acquérir une clarté d'esprit peut-être plus par rapport à l'argent. Il y a clairement et clairement cette épreuve-là qui encore une fois, je vois pas de cavalcade il faut que vous en passiez par là, j'ai l'impression, pour vraiment régler ce rapport à l'argent, quel qu'il soit. Je veux dire, c'est pas forcément. Il y a une problématique, vous là qui me regardez avec l'argent, avec votre rapport à l'argent, votre réaction à l'argent. Et il faut que vous en passiez par là
pour revenir à quelque chose de plus sain. Et non, 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 non. Donc, j'en reviens pas de faire des tirages de l'argent. Si vous saviez, moi, mon rapport à l'argent, mais je m'en fous. Mais c'est peut-être pas ma problématique, hein. C'est que je m'en fous de l'argent, mais je m'en fous. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, alors, on continue. Donc, le 6. Comment implique les vraies... On va faire d'abord les vraies raisons derrière la situation. Ah ah. Vous êtes superficiel, beaucoup trop superficiel. Vous êtes en désaccord avec votre entourage à ce niveau. Peut-être que vous attachez pas assez d'importance à l'argent et que votre entourage, lui, n'est pas du tout d'accord avec ça. Ou bien c'est l'inverse, vous comptez beaucoup trop sur l'argent. Vous voulez récupérer absolument le maximum, moi je sais pas, de la vente de tel bien, et ben, les autres ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais non, oui, vous n'êtes pas d'accord avec un prix et du coup ça s'engueule et que vous laissez filer un client potentiel et du coup c'est une perte d'argent sur le temps puisque vous n'avez pas vendu votre bien et du coup cette perte de cette vente quoi, perdue va entraîner encore une source d'argent, de l'argent à sortir et du coup, bon, vous avez compris l'histoire, c'est juste un exemple. Euh, vous êtes en désaccord avec... il y a foncièrement un désaccord avec votre entourage, pour moi, euh, par rapport à l'argent, ou vous êtes trop superficiel, ou vous êtes trop rêveur, ou bien vous êtes au contraire très terre à terre, et en face de vous, c'est voilà again fort, personne ne comprend rien, et vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça. Et du coup, voilà ce qui se cache derrière la problématique, la véritable, ouais, un véritable problème de tout ce bordel là. Petit. Ouais, ouais, pour moi, il y a où vous êtes investi dans des projets risqués financièrement parlant, ou ouais, il y a ce souci-là, foncièrement parlant, de problème d'argent, et mais par rapport aux autres aussi, par rapport à vos proches. Peut-être qu'il va y avoir clash à ce niveau. Vous n'avez pas du tout le même regard et la même, vous les tracez comme ça et c'est pas ok. Et j'ai l'impression que c'est pas vous qui avez raison sur ce coup-là. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être faire un travail là-dessus, quoi. Euh, donc, comment appliquer la leçon que vous allez prendre dans la tronche? Le, alors, le 2 d'épée. Le 2 d'épée à l'envers. Euh, le 2 d'épée à l'envers. Il y a peut-être des éloignements que vous allez faire. Vous allez peut-être vous éloigner ou vous séparer de telle ou telle personne. Ça va peut-être y avoir une perte, je sais pas, d'un associé, d'un patron. Vous allez peut-être jouer un double jeu ou vous allez peut-être vous allez avoir un comportement contradictoire. Donc, la leçon, c'est que le fait de... J'essaye d'être un petit peu... d'arrondir les angles, hein, pour pas trop vous dire ce que je pense, mais le fait au point de départ de ce rapport à l'argent que vous avez, qui
qui prend des proportions dans votre tête pas normales pour moi, une personne comme moi, va vous amener à toute une cavalcade de réactions, de faits dans votre vie, au niveau financier ou matériel, qui fait qu'au bout du compte, au bout du compte, vous allez être coincé dans une voie sans issue qui vous amène à un comportement qui n'est peut-être pas forcément le vôtre au point de départ, où vous allez peut-être jouer un double jeu pour cacher que vous avez peut-être pas tant d'argent que ça, ou bien vous allez peut-être abuser d'une personne, de la bonne foi d'une personne pour lui extirper pas grand-chose, mais pour qui va vous permettre de tomber sur vos pieds. Euh, tout ça, c'est pas vous à la base, hein. Tout ça, c'est pas vous. Euh, mais ça va vous amener à quelque chose de pas forcément extraordinaire au niveau de votre comportement et voilà. Et peut-être que ça va vous amener du coup cette histoire à des rapports un peu pas terribles avec votre entourage. Donc je pense que la leçon à tourner, et vraiment hein, depuis le début, c'est ce rapport à l'argent. Il va peut-être falloir faire un travail. Alors moi, peut-être qu'il faut pas que je m'en foute à ce point. Et peut-être que vous devez lâcher. Je sais pas si vous l'entendez, hein, mais il est là, hein, mon coq. Donc vous, peut-être que vous avez un rapport trop, je sais pas quoi, à vous adapter à votre personnalité, mais il y a ce rapport à l'argent qui est pas bon en fonction de chacun. Il y en a qui accordent trop d'importance, d'autres pas assez, d'autres que c'est, je sais pas, vous adapter à votre situation. Donc les forces supérieures hors de votre contrôle. Alors, d'abord, votre karma général. L'instabilité, le 6 de denier à l'endroit, c'est l'instabilité pécuniaire. C'est le retour de bâton. Moi, je sais pas, peut-être que dans une vie antérieure, vous avez été plein de sous ou que vous avez fait vœu de pauvreté ou je sais pas. Moi, je suis pas très vie antérieure et tout ça, donc bon. Mais il y a une espèce de karma là qui fait que c'est l'instabilité financière tout le temps, peut-être dû à vos réactions, justement, votre humeur, votre comportement à l'argent, le fait que vous procrastinez ou que vous hésitez de résoudre les problèmes instantanément qui en soi ne sont pas des problèmes extraordinaires. Moi, je sais pas, vous avez une fuite d'eau, ben, vous allez couper l'eau puis vous allez laisser ça en plan parce que faut appeler votre plombier et que c'est encore de l'argent de sortie et que vous vouliez et du coup ça va rester 6 mois en quête, mais du coup, comme vous faites rien, ben, vous allez vous reprendre je sais pas quoi en plus, et il y a d'autres trucs et en finalité, au lieu de vous retrouver avec un dossier à la fois à gérer, quotidien, du style le plombier tel jour, et puis votre patron un autre jour, et puis l'électricien un troisième jour, et puis je sais pas quoi, et ben vous allez vous retrouver avec tout un tas de petites problématiques pécuniaires, somme toute pas extraordinaires, et du coup, ça vous fait carrément une situation totalement instable financière parce que quand vous avez à payer vos impôts, le plombier, l'électricien, le je sais pas quoi, tout d'un coup, parce que ben, il y a un moment, si vous ne le faites pas, il y aura des problématiques. Le fait de toujours reporter, de toujours, et ben, vous allez vous retrouver avec des dettes, avec une situation financière instable. Voilà. Donc ça, c'est un peu votre karma général qui fait que ça entretient cette instabilité financière. Bien évidemment, je n'ai parlé qu'à travers des exemples, mais vous adaptez à votre situation. Euh, il y a cette histoire d'empiriser les problèmes et du coup, vous les mettez un petit peu sous le tapis et du coup, ben, il y a un moment, ça ne fait que conforter euh, une situation instable. Et du coup, c'est un peu le truc qui se mord la queue parce que il faut vraiment que vous arrêtiez de voir, quelle que soit la problématique,
vous surrajoutez, vous donnez trop d'importance aux problématiques. Si votre enfant est malade, tout de suite vous allez, alors qu'en fait il avait une angine et il fallait aller voir le médecin qui allait lui donner des antibiotiques à juste à temps et puis ben, il allait guérir et puis voilà, vous allez vous mettre une semaine en arrêt, c'est pas marrant parce que voilà, pour pouvoir soigner votre enfant, vous vous occupez de votre enfant et puis c'est terminé, le truc est là. Mais si vous allez n'allez pas voir votre enfant et que le gamin il se traîne angine sur angine, il va avoir des problèmes après articulaires ou je sais pas quoi, ou et ça va engendrer de je sais pas quoi. Et du coup, votre patron va dire c'est bon, quoi, un jour par-ci, un jour par-là, au lieu de prendre 5 jours d'arrêt, enfin de je viens pas pendant 5 jours pour voyez, vous surajoutez à la problématique au quotidien. Et ceci entretient une situation à la con. On peut pas dire mieux. Bon, je sais pas si je suis bien claire, vous me direz. Ensuite, d'abord, ouais, le destin de cette boucle. 9 de denier, c'est foncièrement une rupture à l'argent. Euh, Peut-être une rupture avec votre rapport à l'argent, pardon, à l'envers. Euh, Peut-être que vous allez couper les ponts avec des associés si vous êtes en entreprise. Peut-être que vous allez arrêter de prendre des crédits et rembourser ce crédit et choisir de ne plus marcher à crédit. Peut-être que vous allez arrêter de paraître. Euh, Il y a, il y a, il y a une histoire que vous allez euh, renverser un peu. Vous allez renverser cette situation économique, mais peut-être qu'il faut accepter aussi votre rang social ou économique ou financier et pas vous cacher derrière des histoires et des combines. Euh, il faut un petit peu regarder la réalité en face et je pense que c'est votre destinée là de votre vie un petit peu. Vous arrivez, enfin là, au moment où vous regardez ma vidéo, il y a peut-être une rupture de schéma avec l'argent. Enfin, pour finir, la dernière carte, l'issue globale, la synthèse du tirage. La 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe à l'envers, c'est peut-être qu'il faut voir la vie un peu plus légèrement, qu'il faut peut-être arrêter de ce que je vous disais, hein, de surrajouter aux problématiques du quotidien et de peut-être moins vous en faire, peut-être travailler avec plus, en ayant plus de légèreté sur les problèmes matériels. euh, c'est marrant que ce soit moi qui dise ça. Euh, il y a une histoire, il y a une histoire de rigidité par rapport à l'argent. Et du coup, peut-être que vous devez un peu faire sauter certaines choses pour arrêter de vous mentir, tout simplement. Il faut peut-être être plus doux avec vous-même, moins strict, moins sévère, je sais pas. Il faut faire sauter des verrous là, afin d'être plus léger et j'ai presque envie de dire plus superficiel. Euh, Pas superficiel dans ce sens où vous devez distribuer l'argent, mais peut-être donner moins d'importance aux problèmes pécuniers du jour. Euh, ouais, il y a une surajout de la valeur.
au niveau du problème quotidien, au niveau, alors bien évidemment, hein, si vous n'avez pas de thunes et que votre enfant tombe malade et que vous n'avez pas votre complémentaire santé, évidemment que émotionnellement ça va, mais il faut, je crois, travailler un petit peu sur le pouvoir de l'argent, sur votre personnalité. Je crois que c'est ça le truc, que c'est la synthèse. Quelle que soit votre réaction, que vous soyez pingre ou généreux, que vous soyez, voyez, il y a cette histoire. Ne croyez pas que les petits tracas au quotidien n'impactent pas sur votre vie euh, en finalité. Parce que ouais, il y a vraiment ce travail à faire. Et soyez plus, il y a tout qui passe, il y a tout qui passe au niveau de l'argent. Même quand il n'y a pas d'argent, ça passe quand même. Et même si vous perdez votre travail, et ben vous en retrouverez un autre. Et même si vous en retrouvez pas un autre tout de suite, ça va passer. Vous allez peut-être pouvoir vous empirisez trop, vous vampirisez trop les conséquences, les répercussions qu'il peut y avoir d'un point de vue matériel. À vous de réfléchir, à vous de voir. Eh ben la vache, je ne pensais pas que j'allais faire un tirage aussi. Bon, eh ben écoutez, hein, de toute façon, vous prenez pas. Voilà, je vais pas tirer plus de cartes actuellement parce que ben, ça fait quand même 40 minutes le tirage, la vidéo. Euh, à réfléchir, vous prenez ce que vous prenez, vous réfléchissez si ça vous parle et vous regardez en face. Vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Allez, je vous embrasse, bon courage.